Nous sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Je cède la parole à Monsieur le député de Chambly en principal. Monsieur le Président, enfin, il aura fallu des centaines de questions, des dizaines de motions, des pétitions, des manifestations, une mobilisation sans précédent des acteurs concernés, les procureurs, les policiers, le barreau du Québec, pour qu'enfin les Québécois obtiennent la commission qu'ils désiraient depuis plus de 2 ans. Au nom de l'opposition officielle, je remercie tous ceux qui ont pris des risques pour que cette commission voie le jour. Monsieur le Président, pendant 2 ans et demi, le gouvernement s'y est opposé, invoquant des arguments qui ne tenaient pas la route, qui ont été démolis jour après jour, tout ça pour gagner du temps, parce que les intérêts du Parti libéral primaient sur l'intérêt public. Monsieur le Président, en fait, le gouvernement libéral a donné un préavis de 2 ans et demi aux bandits de la construction. Et encore, il y a quelques heures, il utilisait de faux prétextes pour refuser une vraie commission d'enquête. Aujourd'hui, le désaveu est total. La lettre de la juge Charbonneau le confirme. Est-ce que le premier ministre va enfin reconnaître, Monsieur le Président, que tous ces arguments ne visaient qu'à gagner du temps? Monsieur le député, je veux vous informer, vous le savez déjà, que l'imputation de motif n'a pas sa place ici. Je vais demander à Monsieur le ministre de la Justice de répondre. Merci, Monsieur le Président. Je vais prendre un aspect de la question. Je suis persuadé qu'on a des questions additionnelles où je pourrais prendre d'autres aspects. Mais sur le passage des 2 dernières années, je dois rappeler à notre collègue qui le sait très bien, même s'il a choisi de ne pas le dire, que le gouvernement a adopté des mesures extraordinaires pour aller justement débusquer ceux qui auraient pu ou ont commis des actes illégaux. Je vais référer ici notamment à l'unité permanente anticorruption, autour de laquelle sont liées beaucoup d'autres organisations, des moyens qui n'ont jamais été pris à cette hauteur-là. Je vais simplement dire à notre collègue qu'il ne peut pas omettre de rappeler à l'ensemble des Québécois que des mesures extraordinaires ont été prises à cet effet. Et lorsqu'il tire les conclusions qu'il tire, juste à rappeler ces faits sur toutes ces ressources déployées permettent de contredire la conclusion qu'il amène. Première complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, le gouvernement libéral a manqué à sa responsabilité. Pendant 2 ans et demi, la collusion s'est poursuivie. Des milliards de dollars ont été perdus. Des preuves ont probablement été détruites. Si le premier ministre nous avait écoutés en 2009, la commission aurait déjà terminé ses travaux, on aurait déjà démonté le système, on aurait déjà récupéré des sommes d'argent et on regarderait par en avant, Monsieur le Président. Est-ce que le premier ministre réalise la perte de temps, la perte d'argent qu'il a occasionnée au Québec par son entêtement partisan indigne d'un premier ministre? Monsieur le ministre de la Justice. Ça me rappelle que les membres de l'opposition étaient contre le fait qu'il y ait que M. Duchesneau travaille au transport, Monsieur le Président. Pendant ces années-là, il a fait du travail. Ils étaient contre. Tout à coup, lorsque le rapport arrive, là, ils étaient pour en partie, peut-être pas à 18 heures, mais à 22 heures. Enfin, ça évolue toujours un peu beaucoup. Aussi, du côté du Parti québécois, Monsieur le Président. Alors, quand je vois tout ça, ce qu'il faut dire, il me semble très clairement, c'est que le gouvernement a pris des dispositions extraordinaires pour lutter contre ces éléments-là dans le corps policier. Et nous avons pris aussi des décisions hier, notamment. Si vous dites que vous les saluez, dites-le peut-être un peu plus haut. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, dans sa lettre de lundi, la juge Charbonneau écrit « Il apparaît essentiel pour permettre à la Commission d'exécuter pleinement son mandat qu'elle jouisse de tous les pouvoirs conférés par la loi sur les commissions d'enquête. » Monsieur le Président, comment se fait-il que la juge Charbonneau n'a mis que quelques jours pour comprendre qu'elle avait besoin de tous les pouvoirs d'une commission d'enquête pour aller au fond des choses, alors que le gouvernement libéral lui a refusé de comprendre cela en 2 ans et demi? Comment se fait-il que la juge Charbonneau ait compris ça en quelques jours, Monsieur le Président? Monsieur le ministre de la Justice. Monsieur le Président, vous le savez, tout le monde le sait, il y avait des avis partagés et contradictoires sur ces questions. D'ailleurs, le journal Le Devoir le rappelle justement encore aujourd'hui. Le gouvernement a toujours cherché à minimiser les risques concernant les preuves policières et les capacités de poursuite. Il y a eu un mandat donné à la commission Charbonneau, à la commissaire Charbonneau, par son expérience et son indépendance. Elle a toute notre confiance. Je crois aussi qu'elle a la confiance de l'opposition. Elle était en mesure de juger de l'utilité d'obtenir d'autres outils et qu'à cet égard, elle pouvait en informer le gouvernement. C'est ce qui a été fait lundi et le Conseil des ministres y a donné suite à la première occasion.